Au cœur des jours et des nuits. Le cercueil du cardinal. Le musée Cardinal Malula, inauguré récemment à Kinshasa-Limete, rappelle le cercueil du cardinal Frédéric Etsoho. Voilà deux pasteurs de l'église de Kinshasa qui se ressemblent. Des philosophes nous l'ont dit avec raison, c'est lorsque s'achève l'histoire d'un être humain sur terre que les autres peuvent enfin la lire et comprendre vraiment qui était le défunt. Frédéric Etsoho et Joseph Albert Malula, la fin de leur vie a révélé ce qu'ils ont été et que nous n'avons jamais vu ni peut-être imaginé auparavant. Une journaliste qui a visité le musée Cardinal Malula a vite retenu le climat dans la vie du grand personnage, la simplicité. La journaliste n'a pourtant pas tout vu ni appris non plus. Par exemple, elle n'a pas entendu la religieuse qui me racontait que dans la salle de bain, le dernier porte-savon du cardinal Malula portait un amoncellement de bouts de savon. Le grand homme vivait ainsi. Un reste de savon en attendait un autre pour faire un bon morceau qui tienne dans la paume d'une main. On ne parle pas ici de la vie privée de Joseph Malula, mais les membres de la congrégation religieuse qu'il a fondée ne peuvent s'en empêcher. Leur père fondateur, leur saint fondateur, comme dit une religieuse, a vécu dans la simplicité toute évangélique. Le vœu de pauvreté qu'il a proposé à ses filles demande aussi la simplicité. Le fondateur en a donné l'exemple. Joseph Malula ressemble de ce point de vue à celui qui lui a succédé sur les sièges de l'archidiocèse de Kinshasa. Frédéric Etsoho Nzabiba Mungwabi avait fait vœu de pauvreté dans sa congrégation religieuse. En janvier 2007, c'est aussi une journaliste qui s'aperçut de la simplicité dans la vie privée de l'illustre disparu. De rares journalistes avaient eu le rare privilège d'une visite guidée dans la résidence privée du cardinal Frédéric Etsoho. Une journaliste ne me cacha pas avoir découvert qu'à côté d'un appareil de radio tout simple, l'archevêque de Kinshasa utilisait des écouteurs tout simples, les moins chers sur les marchés locaux. La journaliste aurait souhaité des écouteurs de luxe, dignes d'un cardinal, pensait-elle. Un autre journaliste avait déjà soulevé la question. Il avait vu en direct à la télévision les cercueils arrivés de Belgique. Le cercueil de Frédéric Etsoho ne brillait pas et le journaliste avait eu l'impression que le bois n'était pas d'un luxe digne de l'illustre disparu. On pouvait dire de même en avril 2005. La télévision nous montrait les funérailles du pape Jean-Paul II. Tous les grands du monde étaient arrivés devant la basilique Saint-Pierre de Rome. Le cercueil en bois ne semblait pas digne de l'illustre disparu. Jésus de Nazareth aussi avait été enterré dans un jardin commun. Des femmes généreuses l'ont embaumé. Et le surlendemain, sa meilleure amie, Marie-Madeleine, n'eut pas forcément l'occasion de rendre à son corps le meilleur hommage. Jésus ressuscita et depuis lors, chaque cercueil, chaque corps humain vaut son pesant d'or. Au-delà du cercueil, de la natte, de la feuille de banane. Le pape François prêche la simplicité à la manière de François d'Assise. Récemment, François a mis en garde les évêques contre ce qu'il appelle la mondanité, que les évêques et tous les autres ne s'encombrent pas de biens au point d'avoir des difficultés à déménager. Plus récemment encore, le pape a mis en garde le millier de prêtres qui étaient en retraite à Rome contre l'amour de l'argent. Le diable entre par la poche, a-t-il averti.